brightest day. Determined to beat you at this game. Booyah. Awesome. Hopes and dreams travel with you. Listen to come aboard. Eh bien, bonjour les uns, nouvel épisode sur Batman Lego. Et j'espère qu'on va pouvoir enfin jouer avec Catwoman. On est dans un sous-marin. Le sous-marin du pingouin. Et voilà ma petite Cat. Et on va jouer avec le pingouin apparemment. Pingouin et 4. Ah, très bien. C'est la fameuse... Pour l'instant, je pense que c'est ma mission préférée de tout le jeu. C'est cette mission où on est avec Batman et Robin et qu'on poursuit Catwoman sur les toits de la ville de Gotham. Dans la première partie du jeu, ou deuxième, je sais plus. Enfin, premier chapitre ou deuxième chapitre, je sais plus. Et pour moi, c'est ça, quoi. C'est le bas de verse, là, on y est. C'est Gotham, c'est les toits, c'est la fumée, c'est le bruit des voitures de police... Voilà, je peux déjà pas interagir avec ça. Ah, donc, Catwoman est un high jumping caractère, donc ça c'est très cool. Regardez cette ambiance avec les chauves-souris derrière là. Chauve-souris très importante comme bestiole hein, parce que elle participe à la pollinisation comme les abeilles, comme certains oiseaux d'ailleurs. Et en plus de ça, elle bouffe les mauvais moustiques, quoi, tous les moustiques qui apportent de la dengue ou des maladies. Donc les chauves-souris, franchement, c'est quand même une bestiole qui est hyper importante. Malheureusement, qui a tendance à disparaître à cause du réchauffement, parce que en fait, elle se réveille. Vu que les saisons sont de plus en plus chaudes, en fait, ça leur perturbe leur cycle aux chauves-souris et elles vous savez, elles rentrent en période d'hibernation. Le problème, c'est qu'elles sortent d'hibernation beaucoup trop tôt à cause du réchauffement climatique à un moment où les insectes sont assez rares parce que ça s'est pas suffisamment réchauffé pour les insectes. Donc du coup, les insectes sont assez rares et c'est leur principale ressource de nourriture. Donc c'est pour ça que les chauves-souris ont tendance un petit peu à disparaître malheureusement. Mais espèce extrêmement importante s'il en est, à ne pas sous-estimer. Est-ce que je peux aller peut-être là-haut? Mais d'où viennent ces bruits de baston là? Est-ce que avec le pingouin... Alors le pingouin il pourra pas monter là. Non. Ouais, donc ça sert à rien. On va juste continuer. Alors avec lui du coup... Ah putain! J'ai loupé la marche! J'ai loupé la marche! J'allais refaire la même connerie, mais en fait c'est Catwoman qui gêne le passage là. Casse-toi meuf! Et là on est d'accord que ces pots là, une fois de plus, c'est pour Poison Ivy. Oh là un fouet, putain, que c'est cool. Que c'est très cool. Alors je vais me noter dans un coin de mon cahier que sur la mission Un spectacle merveilleux, il faudra que je revienne avec Poison Ivy. Obligatoire. Oh putain. D'accord. Ouais, je vais pas pouvoir passer par là. Très bien. Bon, ça va, j'ai loupé les pièces là, mais bon, c'était la pièce argentée, donc c'est un peu de la merde.
pareil, j'aurais mis les pièces argentées. En fait, moi, j'aurais mis les pièces bleues à 10 balles, les pièces argentées à 100 balles, les pièces dorées à 1000. Et puis, il faut poser un Ivy pour ça. Et puis, éventuellement, les pièces plus rares, j'aurais pris une couleur très très rare, quoi, tu vois. Bah, le violet est pas mal, parce que vous savez que le violet, c'est quand même une couleur très rare. Dans les Lego. Peut-être qu'avec Catwoman, je peux le séduire. Oh, oh oui, ça marche. Donc Catwoman a aussi la possibilité de séduire les Gugus. Très bien, très très bien. Alors, voyons voir ses coups, elle. Ah, le fouet. Ok. Et là-haut, est-ce que je peux y aller maintenant que ça s'est éteint? Non, il faudra les plantes, là. Ah, remarque, il n'y a pas une... Ah non, j'ai cru que c'était une échelle. Pas du tout. Par contre, ça se casse. Et je suis tombé! Je suis tombé pour elle. Bon. Et ben voilà, il va falloir revenir avec Ivy, quoi qu'il arrive. En ce moment, j'aurais presque envie de me refaire le Batman Arkham Asylum. Et c'est un jeu qui perd quand même beaucoup en intérêt, comme beaucoup de jeux, me direz-vous. Mais celui-ci particulièrement, sur les... Quand tu le connais par cœur, comme c'est mon cas, c'est quand même un jeu qui perd cruellement en intérêt parce que... comment dire? Je parle pas d'un point de vue scénario, hein. Je m'en fous de connaître le scénario à l'avant, j'en ai rien à foutre. Moi, je joue à un jeu vidéo, c'est avant tout pour le gameplay. L'histoire, ça vient après. Mais c'est surtout... comment dire, bah, tout ce qui est énigme et tout, tu sais comment les résoudre, tu sais tout, tu sais... Il n'y a plus le côté où je dois chercher, tu vois. Il n'y a plus ce côté-là où c'était très très kiffant parce qu'il fallait chercher les énigmes de l'homme mystère ou les trophées aussi. Maintenant, tu sais grosso modo, quand tu rejoues, tu sais où ils sont, tu sais les trucs qu'il faut scanner, les énigmes de l'homme mystère qu'il faut scanner. Donc c'est vrai que le jeu perd grandement en intérêt quand même. Hein. Comment est-ce qu'il grimpe lui du coup? Ah, faut construire ça. Ça sera plus simple, comme ça il pourra grimper lui aussi. Pour péter ça. Les niveaux avec les super vilains sont plus sympas, je trouve, que les niveaux avec Batman et Robin, pour l'instant. J'ai l'impression qu'il y a plus d'extérieur. Alors déjà, moi je préfère, parce que les trucs intérieurs, ça me fait chier. Il y a plus d'extérieur déjà. Regardez, c'est joli, hein. Hélicoptère de police. Un boss. Est-ce que ça prend les coups de feu au moins? Non, à mon avis, il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire, mais quoi donc? Ça n'a pas l'air de prendre les coups. Qu'est-ce que je suis censé foutre? Ok, je comprends pas. Ça libère de l'air. Ah, il faut que Catwoman reste dessus en fait. Du coup je suis mort. Ah mais reste dessus toi. Ah putain, je crois savoir ce qu'il faut faire mais ça va être injouable. Il va sûrement falloir que j'aille dans les airs. Alors, avec le pingouin. Je comprends pas. Vraiment je ne comprends pas les gars. Peut-être que j'aille là-haut carrément. Ah mais sauve-toi, sauve-toi, sauve-toi. Viens là. 4, viens là. Non, je sais pas. Je ne sais pas. En fait, j'ai essayé de balancer un pingouin quand j'étais en l'air, mais non, ça marche pas.
Par contre, le truc, c'est que j'ai réussi déjà à lui faire un dégât. Alors, comment? Même dans... Et c'est typiquement sur ce genre de séquence où je vais perdre toutes mes pièces parce que je sais pas ce qu'il faut faire et je perds du temps et je prends des dégâts. Ah, j'ai compris. Faut que je mette le pingouin et que le pingouin s'envole. Ça va être tout simplement la bannière. La croix et la bannière. La croix et la bannière. Il faut que... Ah, mais j'ai pas envie de faire ça en fait. Putain. Mais en fait, pourquoi à chaque fois il y en a un qui s'en va? Ça m'énerve en fait. Regardez. Là, normalement, le putain de pingouin, il va venir. Bruti, va. Je comprends pas. En fait, c'est tout con, j'ai compris. Faut juste attendre que la bombe, elle... Ouais, en fait, c'est tout con. En fait. C'est même débile, en fait. En fait, c'est tellement con que j'y pense. Moi, je cherche toujours à faire des trucs hyper compliqués pour rien. Tu vois, en fait, il faut juste faire ça. Et là, boum. Et ça va péter. Bah, ça va pas péter parce que j'ai du mal à le faire, mais l'idée, c'est ça, en fait. Hein, c'est faire flotter la bombe. Se mettre là. Comme ça, il balance sa bombe. Après, tu fais ça. Et voilà. C'est débile. C'est complètement débile. C'est tellement débile que honnêtement, c'est pas le premier truc auquel j'ai pensé. Moi, j'étais persuadé qu'il fallait, avec Catwoman, appuyer sur l'interrupteur pour ouvrir la trappe, ce qui permettait à Cobblepot de s'envoler et de balancer un pingouin dans l'hélico. Tu vois, moi j'étais sur ce genre j'étais sur ce niveau de compréhension là en fait, moi. Alors qu'en fait non, c'était beaucoup plus simple que ça. Là, ça va être complicados quasiment. Hein. Cassez-vous. Et donc sur les épisodes précédents, on était en train de s'imaginer comment faire un bon jeu Batman, un bon jeu... Alors, Wonder Woman, un bon jeu Flash, etc. etc. Alors, est-ce que si je vais là derrière... Non, je peux pas y aller, ça. Si, c'était là. Je sais pas comment j'ai fait, mais ça... C'est passé... Voilà, ça passe. Et on avait parlé d'un jeu Green Lantern, un jeu Green Arrow, un jeu Aquaman. Alors un jeu Superman, bon bah comme je vous l'ai dit, ce serait... Quoi qu'on en a parlé aussi, oui on a parlé de comment faire un jeu Superman. Un jeu Wonder Woman. Reste quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait adapter aussi comme personnage en jeu vidéo là? Après il faudrait pas que ce soit des personnages trop obscurs parce que en fait moi l'idée c'est de faire un truc à peu près réaliste dans le sens où... hop, dans le sens où un truc qui pourrait éventuellement voir le jour, tu vois. Hop, je peux grimper là, je peux grimper là aussi. Alors là, il y a du people. Comme par exemple, un jeu vidéo de Jonah Hex, ça verra jamais le jour, hein, qu'on se le dise. Donc tu vois, ça sert à rien d'aller chercher des personnages beaucoup trop oubliés de DC Comics. Déjà un bon jeu Batman là ça ferait du bien. Moi je vous le dis. C'est ce qu'on a plus de chances de voir arriver d'ailleurs. Donc vite, 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 vite. Refaites-moi un Batman Open World, s'il vous plaît. Ça c'est pour mettre le pingouin dessus.
Qu'avons-nous là-bas? On a encore un système de ventilo qui va me pousser ici. Ah! Il y a du monde qui arrive. Et il y a encore le troisième panneau là. Ok, je suis trop bas. Si on avait déjà ça, un jeu Wonder Woman, un jeu Green Lantern, un jeu Green Arrow, un jeu Superman, un jeu Batman et un jeu Aquaman, on serait déjà pas mal, hein, me direz-vous. Hein. Je pense qu'il ne faudrait pas non plus trop leur en demander. Donc ce serait déjà la moindre des choses. C'est marrant, celui-là il est allumé et pas l'autre. Après on pourrait avoir des jeux d'équipe aussi. Hein. Tu vois, des jeux où tu incarnes tous les membres de la Justice League. Ça pourrait être pas mal. Là on serait pas sur de l'open world, on serait plutôt sur de l'action aventure avec par moment des choix scriptés. C'est-à-dire que un peu comme le jeu Lego là, tu vois là par exemple cette mission là, dans le mode histoire, je peux la faire qu'avec Catwoman et le Pingouin. En mode libre, je peux revenir avec n'importe qui, mais en mode histoire, c'est scripté, c'est Catwoman et le Pingouin. En fait, j'imagine un jeu comme ça similaire si on faisait un jeu de Justice League. J'imagine un truc avec une succession de niveaux et pas du tout de l'open world parce que c'est pas possible d'adapter un open world à la Justice League, c'est pas possible en fait. Il faut prendre en compte les super pouvoirs de Superman, ceux de Wonder Woman, ceux d'Aquaman. Par exemple, tu fais un open world, t'imagines, il faut que les fonds sous-marins soient aussi bien développés, aussi intéressants à explorer que le reste de la map. Donc non, c'est juste pas possible. Il faut être réaliste, c'est juste pas possible. Donc un jeu équipe Justice League, ce serait surtout de l'action-aventure, succession de levels, peut-être du semi-open world grand maximum, mais avec quand même quelque chose d'assez scripté. Et puis par exemple, dans tel niveau, tu peux jouer que le Martian Manhunter ou Wonder Woman. Tu sais, ça marche comme ça en fait. Le choix des binômes est justifié par le scénario. Moi, je verrais un truc comme ça, tu vois. Alors lui, il a pas voulu me suivre. Pourquoi il a pas voulu me suivre? Il a juste à grimper là, cet abruti là. Ah, ça ne fonctionne pas. Bah si, bah c'est bon. Voilà. Pourquoi tu veux pas aller au bout du bout? Allez, merci. Et elle, du coup, elle va pas vouloir me suivre. Et elle, ce coup-ci, c'est elle qui suit pas. Et lui, il va redescendre comme un connard. Non, c'est bon. Allons, on progresse, on progresse. On a perdu beaucoup trop de temps avec vos conneries, les gars. Donc là, en bas, qu'est-ce qu'on a? On a un truc comme ça pour elle, un truc comme ça pour lui. Ça me remet le ventilo ici. Là-bas, il y a quoi? Rien. Ok. Perspective de fils de pute, une fois de plus. On peut pas tourner la caméra, donc on voit pas ce qu'on fait. Vous connaissez la chanson. Ça avait déjà été tourné. Mais connard que tu es, là! Mais espèce d'énorme fils de pute! Putain, ça me fatigue de travailler avec des gens comme ça, là. Non, mais c'est infernal, quoi. Tu te fais chier à faire un truc et l'autre, il te fout tout en l'air. Par contre, le prochain jeu Batman, il faut à tout prix que Catwoman soit jouable en open world. Il faut à tout prix. Hein. Ça, je pardonnerai pas si c'est pas le cas. Hein. Parce que moi, là, on l'a vu avec le Gotham Knights, là, qui était un peu flingué comme jeu, même beaucoup flingué. Non, mais chacun reste à son levier, s'il vous plaît. Sinon, on va pas s'en sortir. Voilà, merci. Moi, pouvoir incarner Batgirl, si tu veux, je m'en contrecarre le cul. Vraiment. Incarner Batgirl, autant incarner les Red Hood, Nightwing et un Robin, ok. Mais alors Batgirl, nique-toi, quoi. Profondément, nique-toi.
Puis même, j'ai envie de dire, si tu peux incarner Nightwing, qu'est-ce qu'on a à foutre de pouvoir incarner un Robin, quoi, tu sais, sans déconner. Autant un Red Hood, oui, parce qu'un Red Hood, il a vraiment son gameplay bien à lui, avec des flingues et son côté très bourrin. Mais Nightwing, c'est le Robin plus plus. Donc pourquoi vouloir se faire chier à incarner un Robin genre Tim Drake, quoi. Tim Drake, non mais lol, Tim Drake, allô. Quand tu peux jouer Dick Grayson, c'est inutile, inutile. Par contre, Catwoman, oui. Catwoman, elle a son gameplay bien à elle. Il faudrait que j'ouvre, j'imagine, cette trappe là, sous mes pieds. Mais je vois pas comment faire. Ah bah oui, tout simplement, je suis con. Ça se pousse. Boum. Ouh. Musée d'histoire naturelle. Kamikaze. Excellente la fresque Lego au-dessus. Ça y est, j'ai mon truc super bien. Ah non, toujours pas. Ne rien relâcher. Putain, faire des missions de vol comme ça avec Catwoman, ça peut être très cool. Dans des musées et tout. Je parle dans un jeu en open world. Tu sais, tu vois, tu vas dans des musées pour... tu déjoues les lasers, les machins comme ça, les cols, les caméras de surveillance et tout. Et puis tu récupères le saphir au milieu de la pièce. Le joyau qui est hyper protégé. Ça peut être fun. Là, il n'y a rien à faire. Si je tape dans le tas, il n'y a rien à faire. Donc, il faut que je grimpe là avec ma petite 4. Les bons pingouins peuvent passer par les conduits. Ça. On casse. Et on peut envoyer une bombe pingouin ici. Pas très discret votre cambriolage de musée là. Je vais éviter de faire avancer le script parce que je suis encore loin d'avoir rempli ma barre de super-héros. Enfin de super-vilain. Catwoman qui n'est plus du tout une super-vilaine d'ailleurs. Là ça fait quand même quelques années qu'à chaque fois qu'on la trouve dans un récit Batman, elle a plus du tout ce côté... Tu vois là je suis en train de lire le Paul Dini présente Batman. Bah excusez-moi mais là-dedans elle a rien de super-vilain quoi. Ah, ça a jamais été une vraie super vilaine dans le sens où il y a toujours ce comportement un peu ambigu, voilà, elle est quand même du côté du bien mais elle fait des trucs pas très très clean, voilà c'est Catwoman quoi, mais c'est vrai que le bien l'emporte clairement sur le mal, tu vois. Il y a de moins en moins le côté peste, le côté sauvage et indomptable, je trouve de moins en moins dans ce que je peux lire de récent sur le perso. Et là, on ouvre du coup l'autre mur de laser. Et là, c'est pour Robin. Et là, je pense que je pourrais péter tout ça avec le costume de bruit, là. Je me comprends. Vous comprenez rien, moi je me comprends. Le costume de bruit, je sais pas comment on appelle ça. Costume sonore, costume... Je sais pas, je m'en fous. Ça ne se casse point. Ah ouais, on peut grimper dans les mechas là. Allez, go. Ah, c'est excellent. Putain, la démarche du T-Rex, elle est trop bien faite. Et là-bas, c'est la suite du level, non? Je pense. Oh putain, il y a un truc là. Merde, il est cassé. Je l'ai cassé.
Je vais juste aller voir là-dedans si je peux péter les vitres, mais non, je m'y attendais. Pas facile à viser les mecs. Mais j'arrive pas à viser les fils de pute en fait, tellement c'est inconductible cette merde. Allez, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Me chauffe pas. Du coup, je vais juste aller checker là-bas par acquis de conscience. Là où il y avait le T-Rex. Parce que je vois qu'il y a quand même une alcôve là-bas. Un alcôve, une alcôve, je sais jamais. Je sais jamais si c'est un alcôve, une alcôve. Et il n'y a rien en fait, il n'y a que dalle ici. C'est bizarre d'ailleurs. Hein. Bizarre qu'il n'y ait rien ici. Alors, progressons, encore des gugus. Là, vous avez la gâchette facile. Hein. Ça se voit que c'est pas la France. Hein. À quel moment t'as des gardes de musée qui ont des 357 Magnum, tu sais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors là, c'est pour le pingouin. Là, c'est pour le truc Sonic. Fils de putain que tu es. Je t'emmerde. Catwoman au tapis. Ça, on est d'accord que c'est pour casser avec le verre. Enfin, casser le verre avec le truc Sonic. Ça, c'est boum, Catwoman, hop, au tapis. Ça, c'est pour un perso fort. Ça, c'est pour le costume Sonic. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Commence à me chauffer les étiquettes. Catwoman au tapis. En même temps, elle a qu'à s'enlever, hein, c'est bon quoi. Ça m'étonnerait que je finisse le niveau avec toutes mes pièces. Ça va devenir très compliqué à jouer. Ah, il faut encore avancer. J'aurai jamais la barre. Ah non, je ne l'aurai pas. Ça sent la fin du level. Fait chier. De toute façon, il faudra que je revienne quoi qu'il arrive. Donc bon, j'ai envie de te dire. Mais tu vois, c'est pareil. Il n'y a pas que la licence d'ici en fait qui est mise à mal dans le monde du jeu vidéo. Le Seigneur des Anneaux, c'est infernal, mais il n'y a rien, putain, il n'y a rien à part les deux premiers jeux, les deux tours et le retour du roi, sortis respectivement en 2004 et 2005 sur, ou 2003-2004, enfin bref, sur GameCube et PS2, qui étaient pour moi qui restent pour moi les meilleurs jeux Seigneur des Anneaux à ce jour, parce que ça te permettait de revivre les batailles épiques, les moments épiques des trois films en fait, tu vois, et c'était incroyable. Que ce soit aussi bien sur le mont Venteux avec Frodon quand il se fait planter la lame dans la poitrine, que ce soit évidemment devant la porte noire, les champs du Pélénor, le gouffre du Rohan, putain de merde. Mais c'était incroyable. Enfin le gouffre de Helm. Le gouffre de Helm, mais vous m'avez compris. Mais putain de merde quoi, c'était mais la folie. Il y avait la musique et tout, il y avait les musiques du film.
Je crois que c'était les doublages, ouais, c'était les doublages aussi officiels en VF des films. Mais c'était une dinguerie. Et ça a plus de 20 ans. Ça a plus de 20 ans, c'est-à-dire qu'on n'a jamais rien fait depuis sur la licence du Seigneur des Anneaux, à part des jeux complètement hors sujet, putain. Des jeux complètement hors sujet. L'ombre de la guerre et l'ombre du Mordor, là, ou je sais pas quoi, là. Pourquoi pas? Mais c'est quoi le rapport avec les films, putain de merde? J'en ai à foutre, moi, de l'univers étendu. Moi, je veux les films. Tu comprends ça? Je veux revivre les moments épiques du film. Une de mes missions préférées sur le jeu Les Deux Tours, c'était quand il fallait courir Frodon pour qu'il s'en aille dans la forêt d'Amon Hen. Après tout le passage, vous savez, tout le passage de la rivière. Quand ils sont à Amon Hen, ou Persgalen. C'est Persgalen ou Amon Hen? Je crois que c'est Persgalen plutôt. Quand ils sont à Persgalen et que Aragorn protège Frodon. Et là où Boromir se sacrifie, hein. Putain, incroyable ce passage. Et ben cette séquence, elle était dingue. Dans le jeu, elle était dingue. C'était excellent, putain. Ah, moi, c'est ça que je veux, là. Putain, imagine avec les consoles de maintenant, mais ça serait la folie furieuse, bordel de merde. La folie furieuse. Et on n'a pas ça, putain. Ça me fatigue. On aurait des graphismes de malade, on aurait les musiques épiques dans les écouteurs, là, et on se mettrait les meilleures scènes des films. Bordel. Putain. Ce que ça me gonfle, cette incompétence là, de la part des studios. Tu fais un jeu Seigneur des Anneaux comme ça, t'as même pas besoin de faire un open world, parce qu'il y a beaucoup de gens qui diraient oui, un Seigneur des Anneaux open world. Arrêtez avec votre open world. Arrêtez. Moi aussi j'adore les open world, mais pas tout le temps, systématiquement. Là, je demande juste de refaire les meilleures scènes du film, de faire des niveaux comme ça avait été fait sur ces jeux qui étaient les Deux Tours et le Retour du Roi en 2003 et 2004. On refait la même chose en HD, en beaucoup mieux, en beaucoup plus poussé. Et puis c'est parti, ça me suffit. Moi, j'ai pas besoin des putains d'open world. Et pourquoi on fait pas ça alors que c'est super simple à faire? Putain, de merde, ça me fatigue. Ah, je suis saoulé là. Parce qu'on passe à côté de trop de trucs de dingue en fait. Et à côté, on se fait chier avec des jeux de merde qui sortent tous les ans, des films se contrebranlent. C'est usant, c'est usant. Comment je grimpe là-haut là? Putain, t'étais submergé. Je me rappelle d'une mission où t'as les orques qui parvenaient à péter la porte de Minas Tirith. Et toi, t'étais sur la place. Il y avait une espèce de grande place avec une fontaine au milieu, je crois, dans mes souvenirs. Enfin bref, peu importe. Et là, il fallait faire face à une horde d'orques qui débarquaient. Il fallait protéger les femmes et les enfants. C'était épique, putain. Il y avait les femmes et les enfants qui couraient partout, qui se faisaient tuer par les orques. Et toi, il fallait les protéger. Mais t'étais submergé. Mais c'était épique, putain de merde. Pourquoi on n'a plus des jeux comme ça, là? Ah, ça me gonfle. Je vous dis, ça me gonfle. Ah, je suis énervé, putain, je suis énervé. Ah, et les mecs te sortent l'ombre du Mordor, mais on en a rien à foutre. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce truc? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ça se casse? Ouais, ça se casse. Ce qui va me permettre d'aller là. Ah oui, c'est pour dévier les pingouins. Ok. Et là. Ah putain, je l'ai pas eu. Il faut à tout prix que je la chope, elle. Il faut à tout prix que je la chope parce que ça va se jouer à pas grand chose là. Je tire à peu près au milieu ici. Ouais, c'est bon. Allez, on n'est pas loin. On n'est pas loin, mais j'ai l'impression que ça va être la fin là. Et je vais être dégoûté. Il n'y a plus rien à péter en plus. Donc, je suis baisé. Tant pis. Allez, vite, des trucs à récup, des pièces, des pièces, des pièces. Il n'y a pas de pièces, il n'y a que des pièces oranges. Grises. Et je suis baisé. À peu de choses près, je suis baisé. Mais je le suis quand même. Je le suis quand même, voilà, je suis dégoûté. Il devait me manquer 25 pièces, tu sais. Putain, c'est l'enfer, ça.
J'adore le Batman qui court directement derrière. J'ai pas besoin du Joker du coup dans ce level là. Non, juste Poison Ivy. Et j'ai ma petite Catwoman de débloquer, donc ça fait zizir. Finalement, Catwoman elle a pas trop de stats parce qu'elle a le double saut et elle a le pouvoir de séduction, mais c'est tout. Tu vois, Poison Ivy elle a la séduction, le double saut et l'acide. Donc elle est quand même plus performante. Plus le fait de pouvoir planter des trucs dans les pots là. Donc Poison Ivy est quand même un personnage qui est plus exploitable dans ce jeu. Plus complet quoi. Du coup je voudrais retourner à l'asile d'Arkham. On va dépenser des petits jetons. Ça faisait longtemps, on va dépenser des petits jetons. Ah bah du coup je peux récupérer celui-là. Ah, il y a un petit violet là, tu vois. Qui fait plaisir. Hop. Et voilà. Et voilà. Après, il y a des tentatives, tu vois, sur des licences. Là, dernièrement, il y a eu un jeu Avatar, je crois. Je sais absolument pas ce que ça donne, mais apparemment, il était pas si mal. Il y a eu un jeu Indiana Jones aussi, qui a été assez bien accueilli, de ce que j'ai cru comprendre. Bon, après, moi, Indiana Jones, c'est pas du tout une licence qui m'intéresse. Hein. Je suis pas du tout fan de ces films. Ça fait partie des films de mon enfance. Voilà, j'ai quand même grandi avec. Surtout, mon préféré, c'est le deuxième, parce qu'il y a un côté un peu horrifique. Le temple maudit. En fait, je préfère le temple maudit parce que je trouve que il y a vraiment le côté aventure qui est poussé à son paroxysme. T'es en Inde, t'es dans la jungle. Voilà, ils y vont à fond, quoi. Ils y vont à fond. T'as le coup du pont de singe à la fin, là. Tu vois, ça, c'est un truc, quand j'étais petit, ça me fascinait. Quand ils sont sur le pont de singe au-dessus des crocodiles, là, voilà, c'est ça, pour moi, c'est l'aventure, tu vois. Voilà, le truc, se battre contre les nazis, ça me saoulait quand j'étais gamin. Tu vois, j'aimais pas ça, je trouvais. Il y avait le côté Seconde Guerre mondiale et je voyais pas ce que ça venait foutre dans un film d'aventure. Tu vois. Donc c'est pour ça que mon préféré c'était le temple maudit. Et puis il y avait cette scène Kalima où l'autre il lui arrache le cœur et ça me faisait pisser dans mon froc quand j'étais môme. Cette scène là elle m'a traumatisé mais vous avez pas idée. Hein. Il faudrait que je fasse quoi. Oui je voulais aller au bâtard ordinateur. Putain j'en viens du bâtard ordinateur. Qu'est-ce que je suis con quand je m'y mets putain. Elle me traumatisait cette scène Kalima là je sais pas quoi. Tu lui arraches le cœur putain quelle violence. Puis l'autre il est pas mort en plus derrière, donc puis après il va brûler dans des flammes. Quel enfer, putain cette violence absolue. De toute façon Indiana Jones ça a toujours été un peu violent. Quand c'est pas ça, c'est les mecs qui se désagrègent parce qu'ils ont bu un produit qu'il fallait pas, tu sais. Qu'est-ce que je peux débloquer avec mon pognon? Pas grand chose. Ah, Catwoman en violet. Pas mal. Ça c'est pareil, c'est aléatoire, tu peux pas choisir tes skins en mode libre. Ça c'est ultra relou. Ça j'espère que c'est un truc qui sera corrigé. Hein. Le Cat Bike, excellent. C'est tout. Voilà. Là j'ai rien de plus, si à ça. 4 millions de sa mère, 4 millions. Mais score x8 par contre, hein. Donc tu m'étonnes que ça coûte cher.
4 millions Taras. Vidéoclip, rien à foutre. Et puis ça, je crois que j'ai déjà fait le tour et j'ai rien de plus. Ok, donc c'est tout pour moi. Et bah c'est tout pour moi en fait. Allez, ciao les zincs!